Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 27. Ça commence avec la maman de Mary qui va aller au marché. Et voilà la maman de Fred qui la voit parce qu'elle partait chez elle, donc c'était en chemin. Et elle appelle son nom. Elle dit, hey, toi, pauvre femme, viens là. Viens là. Et la maman de Mary, elle vient. Elle veut se mettre à genoux. Elle dit, hey, maman Fred, comment tu vas? J'espère que tout va bien. Hey, maman Fred, où est-ce que tu vas? J'espère que ça va. J'espère que ça va. Maman Fred dit, hey, lève-toi. Pauvre femme, lève-toi. Écoute-moi très bien. Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Je voulais venir te regarder en face pour te parler. Elle dit, maman Fred, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tout va bien. Tu n'aurais pas dû venir il fallait m'appeler. La maman de Fred dit, je t'appelle pourquoi? Je voulais venir te regarder en face pour te demander ce que tu nous as donné là comme femme. Je voulais te regarder face à face, je ne voulais pas t'appeler au téléphone. Elle dit, maman Fred, qu'est-ce qui se passait? J'espère que Mary n'a pas fait autre chose. J'espère que ma fille ne m'a pas souillé là-bas. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, dis-moi. La maman de Fred dit que ta fille est devenue autre chose. Mary d'aujourd'hui n'est pas la même personne que nous avons épousée. D'accord? Mary que j'ai vue là chemin n'est pas la même personne. Comment Mary a osé lever la main contre mon invité, contre une fille qui est venue voir son mari? Mary a tapé cette femme. Elle veut se mettre à genoux. La maman de Mary veut se mettre à genoux. Hey, Mary va me tuer. Mary va me parler. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Mary fasse les choses pareilles? La maman de Fred dit, hey, lève-toi. Arrête de faire semblant. Tu as intérêt à appeler ta fille en ordre. Tu comprends, non? Tu as intérêt, Sinon, regarde-toi. Tu manges aujourd'hui à cause de mon fils. Regarde-toi, pauvre femme de ton état. La maman de Mary était là, c'est mal écouté. Si tu as de quoi manger aujourd'hui, c'est grâce à Fred. Et ta fille va se comporter de la sorte. Elle est ingrate. La maman de Mary dit, maman Fred, je te jure que j'ai déjà parlé à cette fille fatiguée. Et je ne connais pas le problème de Mary. Il fallait me dire pour que je parle la corriger. En tout cas, ce que je vais faire, c'est qu'il faudra parler avec son mari. Son mari va la corriger. Et comme ça, lorsqu'elle va venir chez moi, je vais encore la corriger sur ça. J'ai éduqué cette fille bien. J'ai éduqué. Elle dit, ferme ta bouche. Écoute-moi très bien. Pauvre femme de ton état. Tu as intérêt à parler avec ta fille. Est-ce que c'est clair? Tu as intérêt à lui mettre quelque chose dans la tête. La maman de Mary dit, écoute-moi, je devais partir au marché. J'étais en train d'aller au marché. Mais je ne pense plus que je vais encore partir au marché. Où je suis là. Il va falloir que je parle là-bas, chez elle. Je veux marcher à pied pour partir là-bas. Pour qu'elle puisse m'expliquer ce qui se passe avec elle. Parce que je ne comprends pas. Mary n'ose pas. Tu dis que Mary a levé les mains contre toi. Mary a fait comment? Elle tape les gens qui viennent chez toi et même toi aussi. Non. Je veux me mettre en route maintenant. Non, Mary. Mary, tu peux pas retirer la nourriture de ma bouche. Elle se mise à elle dit qu'elle est en train de partir. Maintenant, elle dit, Mary, où tu es là, Mary, je suis en train d'arriver. Comme tu penses que tu es intelligente, comme tu penses que tu vas me retirer la nourriture dans la bouche, je n'ai même pas besoin d'entrer dans ta voiture, maman. Je vais marcher à pied. La maman de fait dit que tu voulais d'abord te porter dans sa voiture. Qui veut te porter dans sa voiture? Tu pars avec ton sale corps. Tu voulais monter dans la voiture de qui? Comme tu es sale là, une pourriture comme toi. Elle dit, elle commence à courir là. Maman de Mary commence à courir. Elle dit que Mary, moi voici, je viens. Tu veux retirer la nourriture de ma bouche? Mary, tu veux que je marche pieds nus dans cette... Elle retire ses babouches. Elle voit qu'en courant avec les babouches, ça ne va pas. Elle retire les babouches pour se mettre à courir avec. Pauvreté mentale est une très mauvaise chose. La prochaine scène montre Mary. La maman de Mary qui est venue cogner. Mary pas ouvrir la porte. Aïe, Seigneur. Elle se rend compte que c'est sa mère. Elle dit, maman, sois la bienvenue. Maman, avant qu'elle ne ferme la porte, sa maman lui a donné une baffe. Elle dit que Mary est tombée sur le canapé. Elle regarde sa mère. Elle ne comprenait pas. Elle demande, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu viens? Je te salue même, tu me gifles seulement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Sa mère dit, mon Mary, où tu es là? Tu veux retirer la nourriture de ma bouche, n'est-ce pas? Donc, c'est ton plan de me laisser en famille, Mary.
Comment oses-tu lever la main contre ta belle-mère? Mary, hein? Comment oses-tu lever ta saleté des mains, tes mains pourries là, contre ta belle-mère? Mary, moi, je t'ai bien éduquée. Je ne t'ai pas éduquée à lever les mains contre les gens. Hein? Je t'ai jamais dit ça, Mary. Je t'ai éduquée à devenir une femme vaillante, à devenir une bonne épouse. Mary dit oui, certes, tu m'as éduquée à devenir une je ne vais pas utiliser le mot, vous comprenez ce que je veux dire? E-N-C-L-A-V-E. Oui, c'est ce que tu m'as utilisé. Tu m'as utilisé pour devenir une serpillère dont les gens essuient les pieds. Maman, mais laisse-moi te dire une chose. J'ai toujours dit, tout le monde peut m'insulter. Mais les gens, les invités même peuvent venir ici m'insulter. Ma belle-mère peut me dire n'importe quoi. Tout le monde. Mais tu vois ma fille, c'est hors limite. Maman, ma fille est hors limite. Personne n'a le droit. Je dis bien, personne n'a le droit de toucher à ma fille, maman. Ma fille, cette fille qui est en or. Maman, je ne vis que pour ma fille. Si je suis vivante aujourd'hui, c'est grâce à cet enfant. Tu comprends? Comme tu ne nous as pas élevés pour nous défendre, tu n'es pas là pour nous défendre. Moi, je serai là pour défendre ma fille. Maman, personne n'a le droit d'insulter mon intelligence. Personne n'a le droit de douter de la paternité de ma fille. Tant qu'une personne essaye de dire ça, je deviens le volcan. Maman, sa mère dit quoi, Mary? Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, ça fait quoi? On insulte ta fille, ça fait quoi, Mary? Voilà ta soeur qui est sans abri. Je ne sais même pas où elle se trouve. Où je suis là, je ne sais même pas où Mary est. Tu veux aussi être sans abri. Tu veux me mettre dans la rue. Lorsque j'ai perdu votre père, je n'avais rien. J'ai commandé à manger dans la rue. J'ai commandé les gens, je n'avais rien. C'est pour ça que vous n'avez pas pu partir à l'université. Et Fred, c'est Fred qui est venu. Fred a vu qu'on souffrait. On n'avait même pas où habiter. Parce que la famille de ton père ont tout pris. C'est Fred qui nous a donné un abri. Nous a donné à manger, nous a nourri. Et aujourd'hui, tu veux faire quoi? Tu veux retirer la nourriture de ma bouche, Mary. Tu veux retirer la nourriture de ma bouche, Mary. Je ne peux pas te laisser. S'il veut te pailler, il te paille. Si tu ne veux pas te comporter comme une épouse, il te paille. Tu vas rester dans cette maison pour que je puisse avoir à manger. Mary dit, maman, Fred ne pourra jamais te donner quelque chose. Tout ce qu'il va te donner, c'est que tu vas manger pour vivre jour pour jour. Fred ne peut pas sortir l'argent comme ça, te donner que faire le commerce avec. Pourquoi? Parce que Fred ne veut pas que tu sois financièrement indépendante. Maman, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir ça. Maman, il est temps que toi et moi, on commence à penser à nous. Sa mère dit, oh, donc toi, tu veux maintenant me dire comment je dois vivre. C'est toi qui veux m'apprendre. Tu veux me donner une leçon de morale, c'est ça. Mary dit, maman, écoute-moi bien. Il est temps que tu essayes de voir comment est-ce que tu peux changer ta vie. Parce que Fred ne pourra jamais rien faire pour toi. Est-ce que tu comprends? Maman, je peux tolérer que Fred, sa mère, tout le monde fait de moi ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Mais tu vois ma fille. Maman, tu vois ma fille. Non, ma fille est hors limite. Ma fille peut me voir, peut faire en sorte que je devienne une sorcière en plein jour. Je peux devenir une sorcière en plein jour. Maman, je peux avaler tout le monde, même toi, y compris toi, maman. Je deviens le volcan lorsqu'il s'agit de ma fille. Est-ce que tu as compris? La prochaine scène montre la mère de Fred. Lorsqu'elle a suivi la voiture de Fred dehors, elle s'est mise à pleurer. Elle pleure. Elle dit, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette maison. Et voilà Fred qui entre tranquillement et sortait du boulot. Sa mère pleure. Je ne sais pas pourquoi cette fille me traite ainsi. Je ne sais pas depuis le matin. Et Fred, il voit sa mère. Fred Covid, il vient. Il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures, maman? Je t'ai jamais vu pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est moi ton fils, maman. Sa mère dit, est-ce que tu peux imaginer que depuis le matin que tu es sorti ici, j'avais de la fièvre. Tu as donné l'argent à Mary de m'acheter les médicaments. Mary n'a pas acheté les médicaments. Fred dit quoi, maman? Mary n'a pas acheté les médicaments. Attends. Maman, tu essaies de me dire que depuis le matin, tu n'as pas mangé ni boire les médicaments. Donc, Mary n'a pas... Il dit que ce n'est pas possible. Donc, Mary t'a laissé comme ça, comme tu es là, maman. Sans médicaments, rien. Il faut que j'aille voir Mary là.
Donc, elle reste là dans sa chambre. Attends. Sa mère dit oui, sa mère fait semblant. Sa mère dit oui, elle est là, elle dit qu'elle s'occupe de son enfant. Je ne sais pas si l'enfant là est plus important que moi. Hein? Je ne sais pas si cet enfant est plus important que moi. Après, lorsque Fred passe, sa mère me rit. Sa mère dit que Mary, tu n'as rien vu, je vais te traiter. Je t'ai déjà dit que je vais te chou le corriger dans cette maison. La prochaine scène montre Mary qui est dans la chambre en train de jouer avec Princesse. Et entre-temps, elle va aussi lui donner le médicament parce qu'il paraît que Princesse, son corps chauffe. Donc, elle a de la fièvre. Et maintenant, voilà Fred qui pousse la porte. Il ouvre. Il se met d'abord devant la porte. Il regarde ce que Mary est en train de faire. Mais il ne le gérait même pas. Dès que Mary ne le gère pas, il entre seulement. Il prend le biberon de l'enfant qui est sur le lit. Il jette. Il prend les médicaments de l'enfant. Il jette. Donc, tout ce qu'il trouve devant Mary, il jette. Il balance ça. Et Mary est là, elle le regarde. Comme il est en train de balancer les choses. Fred demande à Mary, donc, tu restes ici depuis le matin. En partant de cette maison, Mary, je t'ai donné de l'argent pour que tu aies acheté les médicaments pour ma mère. Mary, depuis le matin, tu es dans cette maison. Est-ce que tu as pu acheter les médicaments de ma mère? C'est ce que j'aimerais savoir. S'il te plaît, réponds-moi. Il dit, oh, Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, ce n'est pas vrai. Et tu as raison, oh, j'oublie. Mais il dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais il dit, pardonne mon mari, pardonne-moi, j'ai complètement oublié. J'ai carrément oublié, je ne peux pas te mentir. Mais il dit, tu sais, avant de partir de la maison le matin, je t'ai dit que Princesse chauffait. Princesse est malade. Fred dit, tu oublies que tu penses à quoi, hein? Mais toi, tu oublies que tu... Mais il dit, mais Princesse est malade, Fred. Princesse est malade. Fred demande, et ça fait quoi? Hein? Ma mère est là-bas assise au salon. Ma mère n'a pas pris le médicament depuis le matin. Depuis le matin, Mary, parce que tu es ici, tu t'occupes de ta fille. Donc, tu veux me dire que cette chose que tu appelles un enfant est plus importante que elle est plus importante que ma mère. C'est ce que tu essaies de me dire. Mary, ma mère est 10 000 fois plus importante que cette chose que tu appelles un enfant. Tu as compris? Donc, lorsque ma mère est malade, tu cours pas lui chercher les médicaments. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais ce que je te dis là? Mais il se lève, mais il dit quoi, Fred? Qu'est-ce que tu as dit? Attends, Fred, qu'est-ce que tu as appelé ma fille comment? Et tu as dit quoi? Que ta mère a fait quoi? Je ne comprends pas. Fred dit, j'ai dit, je répète, cette chose, si tu dis, donc si on te demande que tu as accouché, tu vas dire que tu as accouché un enfant. Les égaux accouchent les garçons, tu accouches une fille. Cette chose n'est pas plus importante. Mais il dit plus jamais de ta vie, Fred. Plus jamais de ta vie. Tu as compris, non? Tu ne vas jamais comparer mon enfant à ta mère. Mon enfant est 10 000 fois plus important que ta mère. Qui est ta mère? Qui est ta mère? Ma fille, c'est mon enfant. Tu as compris? Si tu ne l'aimes pas, elle n'est pas importante pour toi, c'est ton problème. Mais lorsqu'il s'agit de moi, Fred lui donner une gifle. Tu t'adresses à qui comme ça, hein? Tu t'adresses à qui comme ça, Mary? Et tu ouvres ta sale gueule, tu parles de la mère de qui comme ça? Mais il dit, Fred, c'est tout ce que tu peux faire. Pourquoi est-ce que chaque fois, pourquoi est-ce que tu es si prévisible comme ça, hein, Fred? Fred, tu es tellement prévisible. Je te vois venir de loin. Tu ne vois pas. C'est tout ce que tu peux faire, Fred. Fred, fais autre chose, non? Fais autre chose, Fred. Tu me gifles. Parce que je ne suis pas allé acheter un médicament pour ta mère. Fred, en partant de cette maison, on m'a dit que ta fille était malade. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Et tu veux que... Fred, il ne faut pas m'énerver. Tu as compris? Il ne faudrait pas m'énerver. Tu vois ma fille est 10 000 fois plus importante que ta mère. Tu comprends? Si tu ne savais pas, il faudra que tu le saches aujourd'hui. Ma fille est 10 000 fois plus importante que ta mère et beaucoup de gens dans ta famille. Fred vient arrêter son coup, que tu t'adresses à qui comme ça? Hein? Mary, tu veux que je te paye? Hein? Tes égaux donnent les hommes, ils accouchent les garçons pour leur mari. Toi, tu accouches une femme. Mary dit, j'ai accouché ce que tu m'as donné. Hein? J'ai accouché le chromosome que tu m'as donné, Fred. Même moi qui ne suis pas allée à la fac, je sais qu'il y a une différence parmi les chromosomes. Donc, ce que tu m'as donné, c'est ce que j'ai accouché. Est-ce que tu as compris? Si tu voulais que j'accouche un garçon, tu aurais dû me donner un garçon. Hein? Au contraire, tu as pris ton sperme sale, qui n'a pas de sens, me donner. Fred dit que Mary, je vois que tu bavardes trop ce jour-ci. Ta bouche là sort trop, Mary, je n'aime pas ça. Ta bouche, donc,
la manière dont ta bouche sort ce jour-ci, Mary, je risque de te payer un de ce jour. Je risque de te payer l'un de ce jour, Mary, et personne ne va rien dire, personne ne pourra rien faire parce que tu es d'abord pauvre. Tu sors dans une famille pauvre parce que, mais tu parles déjà plus que ta bouche. Tu parles déjà plus que ta bouche, Mary, je n'aime pas ça. Tu es en train de m'énerver, tu prends les langues déjà. Mais il dit, Fred, je t'ai déjà dit que si il s'agit de moi, fais de moi ce que tu veux. Tu as compris? Mais lorsqu'il s'agit de ma fille chérie, Fred, tu ne peux pas. Oui, tu ne prends pas ma fille en considération parce que j'ai accouché une fille. Elle est ma responsabilité, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, va loin avec ça. Elle s'asseye sur le lit, elle continue à s'occuper de sa fille. Elle dit, Fred, va loin avec ça. Pas à côté de moi. Est-ce que tu as compris? Fred reste là, il regarde Mary. Il regarde Mary. Il se pose la question, qu'est-ce qu'il peut vraiment réellement faire à Mary? Il se retourne, il sort de la chambre. Mes amours, le problème c'est que lorsque tu passes ton temps à traiter une femme de la sorte, tu lui donnes plus le courage de te traiter n'importe comment et de te parler n'importe comment. Mary, c'est une femme très respectueuse. Malgré la galère, malgré la pauvreté, malgré la manière dont sa mère les a éduquées, c'est une fille, malgré qu'elles ont grandi dans la galère, mais c'est une fille très respectueuse. Tu comprends? Donc, il y a certains comportements que lorsqu'elle a sa cause de la façon dont Fred et sa maman se comportent et la manière dont on les traite là-bas, la manière dont on les traite sa fille et elle dans cette maison. Parce que tu ne peux pas espérer que tu vas épouser une fille bien et puis tu veux l'enchaîner carrément. Tu veux qu'elle reste sous ton contrôle. Tu veux faire d'elle ce que tu veux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle sort d'une famille pauvre. Non. Toi-même, tu es pauvre mentalement. C'est pour ça que tu réfléchis de la sorte. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. S'il vous plaît, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. N'élevez pas vos enfants à être les torchons des gens, les essuie-pieds des gens. Oui. Parce que la maman de Mary les a élevés à devenir les essuie-pieds, les serre-pieds des gens. Heureusement que Ego a décidé qu'elle ne peut pas être une serre-pied. Oui, elle ne peut pas être une serre-pied parce que ça ne vaut pas la peine. Mais Mary, c'est Mary. Mes amours, comme je dis toujours, votre santé mentale est plus importante. Donc, protégez votre santé mentale. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, sincèrement. Et en bon attendeur, salut, bisous, bye.